Les assises nationales, voilà, on s'en est félicité, on est très heureux d'avoir pu les tenir, mais derrière ça, il y a des partenariats qui ont commencé à se nouer, qu'on souhaite poursuivre. Il y a des thématiques qui ont été ouvertes, notamment la thématique environnementale, qui est une thématique qui donne une nouvelle dimension à notre question foncière. Donc suivez nos activités parce que après ces assises, il y aura des groupes de travail, de l'animation de réseau, éventuellement du lobbying, de la médiation. Je reprends au vol ce que proposait Michel Eman. Effectivement, on est considéré, l'ADEF est effectivement prise souvent comme un lieu où on pose le colt à l'entrée pour pouvoir se parler, même si après on reprend le colt, mais au moins il y a un endroit où on ne s'agresse pas, c'est à l'ADEF, et donc ça, c'est vraiment la vocation des groupes de travail de l'ADEF. Juste pour rappeler, on a plusieurs axes stratégiques de développement pour ce projet associatif. C'est la recherche, vous l'avez compris. On a un comité scientifique. On a un état des lieux de la recherche sur le foncier en France et en Europe. Il y a la problématique de l'observation en lien avec les questions qui viennent d'être évoquées tout à l'heure. C'est valoriser la donnée, savoir l'exploiter, savoir la diffuser, créer des réseaux de professionnels de l'observation pour pouvoir créer, pourquoi pas, des standards d'observation foncière avec le volet autant des données fiscales mais que toutes les autres données qui sont produites par les opérateurs. Enfin, animation de débat, ça je l'ai évoqué. L'an prochain, nous aurons une formation plus restreinte. Il n'y aura pas des assises nationales, mais il y aura un colloque dont le thème reste à définir. Un programme de formation qui sera adapté et très orienté sur ses membres parce que l'association s'est donnée comme vocation de servir ses membres en priorité et notamment de les aider à se qualifier et à qualifier les membres de leur réseau au niveau local. Et enfin, de poursuivre notre activité d'expertise et de conseil auprès des élus de niveau national autant que de niveau local. Ce qui est intéressant, c'est, malgré cette période qui va vite devenir électorale, vous avez vu des Verts, des socialistes, des UMP. Enfin, vous voyez qu'on cherche à constituer un réseau de territoires, ici rural, là-bas urbain, mais que la question foncière, en tous les cas unanimement, revient dans le débat politique français au sens noble du terme et on s'en réjouit. Il y a sur la formation de l'ingénierie territoriale une priorité absolue. Si les collectivités comprennent qu'en France, il y a un endroit où on peut contribuer à mutualiser de la formation et de l'ingénierie, que c'est l'ADEF, c'est quand même pas si sorcier que ça en région Nord-Pas-de-Calais, qui en plus a besoin de renforcer ses ingénieries, de construire un programme de formation en partenariat avec le CNFPT et de donner peut-être des idées et en respectant leur souveraineté à d'autres territoires de faire de même. Mais ça me paraît, au regard des caractéristiques de ce territoire, de la prégnance de ces problématiques foncières, la présence de la moitié des friches en France, la présence de 10% des demandeurs non satisfaits de logements sociaux, ça me paraît être une priorité qui dépasse toutes les autres. Première idée. Deuxième idée, il y a quand même eu dans les échanges un enrichissement qui donne envie maintenant thématiquement d'approfondir un certain nombre de pistes, tout comme toi, hein, autour de l'allégorie de saint Thomas d'Aquin et de cette question du curseur ou du juste prix, autour de la question fondamentale en France sur la fixation de la valeur au moment de l'expropriation. Le deuxième thème, c'est effectivement celui de l'indemnisation des collectivités publiques qui se lancent dans des trucs un peu fous, quelle que soit leur taille, qui est de la reconquête de friches industrielles, la régénération, comme ils disent à Bruxelles, de ces friches, et cela dans une logique de ville durable. De grâce, ouvrez la porte aux oiseaux quand vous êtes instructeur de crédit européen et autres. Quand je vois aujourd'hui comment les politiques publiques sont asservies aux procédures, on a envie de dire mettez-vous au service du partenariat qui se forme et que vous incarnez pour atteindre ce type d'objectif. Je prends l'exemple des friches, mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue et ami Emmanuel Caux de la région Nord-Pas-de-Calais que la trame bleue, trame verte est incontestablement un thème tout aussi prégnant et on a envie d'y aller. Alors après, je connais ce rêve héroïque et brutal puisque je travaille avec Kaczynski, avec toi Caroline depuis longtemps,
qu'en France, un jour, il se forme un institut qui porte, qui plus est, surtout s'il a une collégialité, élu, acteur du foncier, enfin, vous voyez, s'il n'est pas hémiplégique, s'il est très qualifié, bon, j'en accepte l'augure. Mais moi, simple élu local, je voulais dire ça. Voilà, bonne journée, merci de votre participation.